Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour ce mardi 9 novembre 2021. Alors ceux qui me suivent quotidiennement ont dû s'en apercevoir, je n'ai pas fait d'émission pendant 10 jours. J'étais effectivement en vacances, aujourd'hui je suis de retour et on va pouvoir à nouveau analyser, regarder le marché au quotidien, essayer de saisir des opportunités au travers de tokens qu'on présente ici sur la chaîne, de projets que l'on présente. D'ailleurs j'en ai sous la main, j'ai pu pas mal m'informer ces derniers temps et il y a des choses très intéressantes à venir dans les prochaines émissions de cette semaine et de la semaine prochaine sur la chaîne. Mais aujourd'hui on va plutôt avoir une vision globale du marché, on va quand même regarder quelques altcoins en deuxième partie d'émission comme d'habitude, mais malgré tout on va essayer de regarder, comme vous l'avez vu sur le titre, la fourchette de temps dans laquelle il serait probablement le plus opportun de revendre ces crypto-actifs. Et pour cela, on va s'appuyer sur les indicateurs long terme, on va s'appuyer sur la temporalité du Bitcoin, de ce qui se passe depuis 2009 pour voir un petit peu les cycles qui se sont produits, essayer de déterminer un peu à quel moment on touche des sommets. On va discuter de tout cela ensemble. Je vous passe la petite introduction et on enchaîne directement avec le Bitcoin. Alors je me permets juste d'expliquer que aujourd'hui je vais faire une émission consacrée principalement et concentrée principalement sur le Bitcoin parce que selon moi c'est l'actif qui lead le marché. Si le Bitcoin subit une phase de bear market comme c'était le cas ici en 2018 en passant de 20 000 à 3 000 $ sur une période de temps de 2 ans, effectivement l'ensemble des actifs liés aux crypto-monnaies, à la blockchain, etc. risquent de perdre énormément de valeur, même plus que le Bitcoin de façon générale. Voilà, on peut appeler ça finalement une bulle spéculative. Beaucoup de gens étaient euphoriques à cet endroit-là finalement, et derrière ils se sont fait punir. Et c'est ce qu'on va essayer d'identifier ensemble, on va essayer d'identifier cette bulle, cette euphorie, pour essayer d'imaginer quels sont les différents niveaux sur lesquels on pourrait imaginer revendre des bitcoins et des crypto-monnaies en général. Alors comme je le dis, on va essayer de regarder la période de temps dans laquelle il sera le plus intéressant de le faire par rapport aux indicateurs long terme sur lesquels on va jeter un œil juste après. Ceci dit, on va tout d'abord, tout simplement de façon factuelle, regarder le cours du Bitcoin ici en weekly. On a un sommet qui a été atteint ici en mai 2021 aux alentours des 64 000 $. Ensuite, le Bitcoin a retracé pour toucher les 30 000 $. Donc ça correspond à quoi? Regardez le Fibo qui récupère finalement toute cette hausse. Ça représente la moitié simplement de la hausse, même un peu plus. On a quasiment une mèche qui a touché les 61,8. Quand on a un marché très haussier, quand on a un marché qui est en phase de bull run, etc., généralement le marché redescend au 38,2, des fois un petit peu plus bas, là on a fait un petit peu peur à tout le monde, des fois encore un peu plus bas entre les 61,8 et les 78, mais jamais en dessous. Vous voyez ici on s'arrêtait sur les 0,5, un peu plus bas, même quasiment 0,6, pour derrière reprendre de la valeur. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je fais du coup pour acheter si je sais pas si ça s'arrête au 38,2, au 61,8, au 78,6, au 0,5, comment je fais pour acheter? Et bien simplement, vous allez, admettons que vous voulez acheter 10 000 $ de Bitcoin, vous allez diviser cette somme par 5, par exemple, vous allez en prendre 2500 au 23,6, admettons 2500 au 38,2, et puis la même chose plus bas, etc. Comme ça, vous lissez vos achats, et si jamais il décide de monter par exemple simplement au 38,2, vous auriez manqué les autres achats, mais vous seriez rentré dans le train. Et vous auriez pu donc, peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, pendant cette baisse, lisser votre prix d'achat du Bitcoin et des cryptoactifs en général. On a vu que les altcoins avaient bien retracé également pendant cette période. Vous auriez pu lisser votre prix d'achat du Bitcoin aux alentours, on va dire, des 41 000 $. Voilà, même s'il avait touché les 30 000, vous auriez pu effectivement avoir un prix moyen de 40 000. Aujourd'hui, on est sur 60 000, vous seriez à 30% de gain environ. On peut mettre la règle pour vérifier un petit peu mes propos. Voilà, vous seriez environ, non, je dis des bêtises, à 60% de gain sur le Bitcoin, et peut-être beaucoup plus sur les altcoins. Ceci étant dit, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en mensuel, parce que j'ai pas pu observer ça avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette bougie mensuelle? Et donc si on zoome un peu, on voit qu'il fallait effectivement en mensuel que l'on clôture au-dessus des 58 800 $ approximativement, et effectivement le marché a clôturé à 61 500. Donc la confirmation qu'on avait en weekly a été confirmée également par le mensuel. Le mois suivant commence dans le vert, c'est pas étonnant, on est déjà à 67 800, et effectivement vous avez la target supplémentaire qui se trouve ici, qu'on visualise sur la chaîne depuis déjà quasiment un an en fait, et bien qui se situe entre les 84 et les 89 000 $. Et je pense qu'il n'y a plus grand chose qui va arrêter le Bitcoin avant que le cours atteigne ce niveau-là. Parce qu'on l'avait vu lors d'une émission que j'avais fait précédemment, à chaque fois qu'on a eu des breakouts en mensuel avec des confirmations mensuelles, dans l'historique du Bitcoin, à chaque fois ça a été extrêmement bullish par la suite. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va s'arrêter ici? Non, pas forcément. Simplement que pour moi, c'est un bon niveau de revente. Ça représente les 423,6 de Fibo.
que je ne vais pas vous remettre aujourd'hui, hein. Si on met le graphique en logarithmique, qu'on reprend le bull run de 2018 et le crash aux 3000 $, etc., et qu'on se met un Fibo de prolongation, on a les différentes targets. Ici, on a les 123,6, ici, non, excusez-moi, les 161,8, ici les 261,8, et là les 423,6. Derrière, on a le chiffre psychologique des 100 000 $. Donc, une fois qu'on sera ici, il n'y aura plus qu'un pas avant qu'on l'atteigne. Pourquoi pas le casser, le jongler dessus et aller chercher de nouveaux sommets. Tout ça, c'est possible. Malgré tout, moi, je prends pas forcément le risque de garder toutes mes crypto-monnaies ici au-dessus des 100 000 $ pour pouvoir imaginer revendre par exemple à 300 000 $. Moi je vais pas prendre ce risque, je vais commencer à prendre des profits ici, aux alentours des 85 à 90 000. C'est peut-être une erreur de le faire, peut-être qu'en fait derrière on va monter aux 300 000. Malgré tout je préfère être assez sécure sur mon portefeuille, être sûr d'avoir des profits à la fin de ce bull run et ne pas me retrouver avec une bougie qui fait moins 50, moins 60% et ne plus savoir quoi faire parce que j'ai gardé toutes mes crypto-monnaies. Voilà un petit peu mon point de vue sur la situation actuelle. Maintenant sur ce graphique on peut aussi regarder le RSI, on voit qu'ici on avait touché un RSI extrêmement élevé au mois de janvier 2021 aux alentours des 96 à cet endroit là, derrière il retrace énormément avec cette continuation haussière et donc la divergence puis le crash et le retour aux 30 000 $ avec un RSI qui redescend aux alentours des 40. Sur le Crypto Fear and Greed qui indique donc le sentiment du marché, on va se mettre sur un an par exemple, on voit qu'effectivement pendant cette période où le Bitcoin était à 30 000, on avait un Crypto Fear qui était redescendu, donc là regardez c'était en juin 2021, aux alentours des 14, 22, etc. Donc on pouvait l'observer également sur le Crypto Fear and Greed, c'était une période de temps intéressante pour acheter, puisque en fait sur cet indicateur, regardez aujourd'hui on est à 84, et quand le Bitcoin était à 30 000, nous étions sur les 14, donc la peur était installée, beaucoup de gens doutaient sur le Bitcoin, beaucoup de gens pensaient qu'il pouvait retourner aux 20 000 $, voire aux 10 000 $, et derrière qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté instantanément pour retrouver des sommets, faire un nouvel ATH, et maintenant on est dans plutôt l'euphorie, l'extreme greed, regardez, à 84. Donc regardez, hier nous étions à 75, aujourd'hui à 84. En fait, cet indicateur s'actualise une fois par jour. Et en fait, donc aujourd'hui 84, ça matérialise cette poussée qu'on a eue. Donc regardez, si on se met en journalier, il faut regarder la journée d'hier. Voilà, la journée d'hier tout de même, on a un Bitcoin qui a pris ici, regardez, 6%. Donc en fait, le passage de 75 à 84 est matérialisé par cette poussée de 6%, tout simplement. Est-ce que c'est une bonne stratégie de vendre des bitcoins quand on est ici et de les acheter effectivement quand l'aiguille est plutôt sur le bas, quand tout le monde a peur faut acheter, quand tout le monde est euphorique faut vendre? Alors oui, c'est une bonne stratégie, mais c'est à prendre avec des pincettes puisque ça reste juste un seul indicateur, il faut le coupler avec plein d'autres éléments pour pouvoir se faire une idée du marché. On peut rester à 84, 90, 95, revenir à 80, remonter à 90, etc. pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avoir un bitcoin qui passe de 60 000 à 100 000, à 150 000, etc. Donc ça voudrait dire que effectivement avoir vendu maintenant avec un bitcoin à 67 000, un Crypto Fear and Greed à 84, aura pas été l'idée du siècle finalement, vous voyez. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est un élément que je regarde, que je couple avec mes analyses, avec ce que je regarde au quotidien, la temporalité dont on va parler juste après effectivement aussi, pour pouvoir prendre mes décisions. Donc on passe maintenant à la deuxième partie de l'émission, à savoir regarder la temporalité, les cycles du Bitcoin, un petit peu essayer de déterminer une fourchette de temps dans laquelle, regardez, on pourrait atteindre un sommet. Regardez là, les lignes violettes représentent les halvings. Regardez un sommet entre chaque halving, c'est produit à chaque fois. Est-ce que ça va être similaire? À quel moment ça pourrait se produire? Quel niveau on pourrait atteindre? On va essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr. Mais avant ça, je vous montre un tableau que je vous partage. Ça peut être assez intéressant pour vous si vous avez plein de plateformes de crypto-monnaies différentes avec pas mal de crypto-monnaies différentes également, puisque vous allez avoir un récapitulatif de tout votre portefeuille ici sur un seul tableau. Comment ça se passe? Bien en fait, il y a un onglet où vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies. Donc simplement regardez, vous allez mettre par exemple ici UOS, automatiquement son prix est récupéré en dollars et en euros. Vous voyez, tac, 1,29$, 1,11€. Vous pouvez en ajouter d'autres, par exemple Mana, et automatiquement son prix s'affiche en dollars et en euros. Elles y sont toutes, vous avez les mêmes coins, vous avez vraiment toutes les cryptos, sauf celles qui ne sont pas encore listées bien sûr. Une fois que vous avez mis toutes vos crypto-monnaies ici sur ce tableau, sur cet onglet, vous allez avoir un autre onglet où les crypto-monnaies que vous avez ajoutées se sont également ajoutées automatiquement. Puis vous allez mettre combien vous possédez de chacune d'entre elles. Par exemple, admettons du Mana, vous en avez 500 sur cette plateforme, vous allez mettre 500 ici.
Donc admettons, là vous allez renommer, vous allez dire voilà, cette plateforme c'est Binance, là ça peut être votre Ledger, ça peut être MetaMask, etc. Ce que vous voulez, hein, bien sûr. Là sur cette plateforme vous en avez 250, etc. Vous mettez tout ce que vous avez comme mana, vous regardez chacune de vos plateformes et vous ajoutez vos soldes de toutes vos cryptos, et automatiquement sur le tableau de bord, maintenant le mana s'est ajouté, ça vous dit combien vous en avez, combien ça vaut en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille total, les gains que vous avez par rapport à ce que vous avez investi, etc. etc. Les camemberts de répartition de vos cryptos. C'est simple, ça permet d'avoir un regard assez rapide sur son portefeuille de façon générale pour savoir où on en est et ce qu'on doit faire. Par exemple, là sur ce portefeuille, on voit qu'il y a beaucoup d'Ether, moins du reste, donc ça pourrait être intelligent de revendre de l'Ether pour acheter d'autres cryptos pour revenir sur un pourcentage équilibré de chacune d'entre elles. Vous voyez, c'est une des utilités de ce tableau. Également, vous avez un onglet calcul plus-value. Vous allez pouvoir ici ajouter tout ce que vous faites comme achat et comme vente par rapport à l'euro. Et à chaque fois, ça va simplement pouvoir vous donner le calcul de la plus-value, tout simplement, à chaque fois qui est associé à une vente. Admettons, là, vous récupérez 2000 euros, vous vendez 2000 euros de crypto pour récupérer 2000 euros que vous versez sur votre compte en banque. Vous allez entrer ici 2000 euros, vous allez dire à ce moment-là, mon portefeuille vaut 41 369 $. Ça permet en fait de calculer la plus-value, ce montant-là. Il est écrit ici en haut à gauche. Et voilà, ça vous dit, sur les 2000 que vous récupérez, il y a quand même 1500 euros de plus-value, tout simplement. Et vous allez faire ça au quotidien en mettant les dates, etc. J'en ai fini avec ça. Vous avez sous toutes mes émissions, sous celle d'aujourd'hui également, dans la description, donc vous pouvez cliquer sur le titre de la vidéo ou sur le petit plus, tout simplement le lien qui vous ramène vers le site de CryptOrganize qui permet d'effectuer une donation pour obtenir ce tableau. Vous avez également un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau, n'hésitez pas à y jeter un œil ici, également dans la description. Allez, je retourne sur notre cher Bitcoin. Ici, on a notre joli graphique avec les cycles qui sont bien représentés grâce à chaque halving. Le prochain halving sera a priori en 2024. Je dis a priori parce que les halvings ont lieu à peu près tous les 200 000 blocs ou quelque chose comme ça, 200 quelque chose, 1000 blocs, et c'est pas sur une période de temps avec une date précise en fait. Ici vous avez l'historique du Bitcoin depuis 2009 et on voit que donc chaque halving a eu lieu sur des périodes de temps à peu près similaires qui sont à peu près de 4 ans à chaque fois. J'ai trouvé un site internet, donc là en faisant vraiment une recherche qui a duré à peu près 5 secondes, je suis tombé sur un site qui nous indique, voilà, 867 jours avant le prochain halving, le 26 mars 2024. Comme je viens de vous le dire, c'est approximatif, ça pourrait être très bien en février comme en avril. Mais ça nous donne une indication. Et je vais pouvoir modifier cette ligne de halving pour la positionner correctement voilà, on va mettre, là je suis en mensuel, donc je vais mettre mois de mars 2024, tout simplement. Ça, c'est la première chose. On a les halvings et on voit qu'à chaque fois, entre les deux, on a le Bitcoin qui établit un sommet, qui fait un crash, ensuite le temps passe, le halving, bim, un nouveau sommet, un crash, le temps passe, le halving, bim, et là qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Un nouveau sommet, etc. etc. On peut maintenant s'amuser à aller voir les indicateurs long terme. Ici, on a une moyenne mobile de 200 semaines. Voilà, donc cette moyenne mobile, elle est matérialisée par cette ligne bleue. Et on voit qu'elle est assez représentative, en tout cas sur le long terme. Ici, nous étions en 2012 sur le graphique, lorsque le Bitcoin valait 4,22 $, bien sûr. Eh bien, on voit qu'on vient s'appuyer dessus de façon très précise. Regardez, c'est assez précis, pour derrière rebondir à chaque fois. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on vient chercher cette ligne, c'est un niveau très pertinent pour investir dans le Bitcoin. On le voit aujourd'hui, on n'est plus dessus. Malgré tout, on a des points là qui sont représentés, qui sont de différentes couleurs, bleu, vert, jaune, rouge, etc. On voit que lorsque nous sommes dans le rouge, derrière, eh bien effectivement, le Bitcoin retrace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, tout simplement, ça matérialise la progression de cette moyenne mobile. On voit qu'ici, il y a des pentes assez raides, vous voyez, et ça a entraîné des points rouges, en fait. Voilà, c'est ça que ça matérialise. Regardez, quand la moyenne mobile progresse énormément en très peu de temps, hop, on est rouge, et lorsque, voilà, elle progresse de façon plus lente, comme c'était le cas ici, nous sommes plutôt dans le bleu, vous voyez. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans le bleu, finalement, et c'est assez étonnant de constater ça. Et ça pourrait peut-être laisser sous-entendre que nous sommes vraiment qu'au début du bull run. Regardez sur les phases d'avant, plutôt ici, lorsque nous faisions simplement le nouvel ATH à cet endroit-là. Vous voyez, on pourrait penser effectivement que le Bitcoin est prêt à aller à 200, 300 000 $ sans problème ici. Malgré tout, il ne faut pas se baser uniquement sur un seul indicateur qui est celui-ci et se dire voilà, c'est bon, on est prêt à aller to the moon. Parce que là, on est sur une moyenne mobile, on voit que la pente de la moyenne mobile est de moins en moins raide finalement. Peut-être qu'on peut aussi se dire que c'est simplement parce que le Bitcoin est un actif qui devient de moins en moins volatile. Il y a de plus en plus d'argent dedans et ces fluctuations à la hausse et à la baisse ont des pourcentages de moins en moins élevés. Alors oui, on a toujours des choses extraordinaires, c'est vrai, mais beaucoup moins qu'avant. Regardez, je vous montre simplement ce graphique. On va zoomer dessus, regardez ici, nous étions en 2012, janvier 2012, je reprends toute cette hausse, on avait 40 000 %. Regardez la hausse suivante, ici nous avions eu 8 000 %.
Là, ici, aujourd'hui, nous sommes à 1800%. Vous voyez que quand même, on a des performances de moins en moins importantes. Le cours est plutôt en train de se contracter. Regardez, on peut imaginer une sorte de courbe comme ça, vous voyez. On est plutôt en train voilà, d'écraser la volatilité sur cet actif. Donc c'est assez logique finalement que la moyenne mobile, en tout cas ici, alors je retourne là-dessus, sur le 200 jours, se lisse. Voilà, bon, c'est simplement ce que je voulais vous faire remarquer sur cet indicateur. Malgré tout, il faut rester conscient qu'à chaque fois qu'on est venu jouer dessus à la baisse, hein, regardez, c'était des niveaux très pertinents d'achat. Donc si vous êtes, vous aujourd'hui débutant, peut-être que c'est pas le meilleur moment aujourd'hui pour acheter, ça vous empêche pas d'aller essayer de vous amuser avec une petite somme hein, pour acheter des altcoins, essayer de faire des performances dans les mois qui viennent, voilà, ça vous empêche pas bien sûr, mais sachez que si dans 1 an, 2 ans, vous voyez que le cours du Bitcoin revient sur cette moyenne mobile, hein, je suis sur le site qui s'appelle Look into Bitcoin, vous allez aller dessus, hein, vous pouvez regarder tous les différents indicateurs qu'il y a, et si on revient sur cette ligne, vous pourriez vous dire que là, effectivement, ça sera un bon niveau pour investir une plus grosse somme d'argent éventuellement. Voilà, ça c'était pour l'indicateur de la moyenne mobile de 100 semaines. Ici, je suis sur un tout autre type d'indicateur qui concerne à la fois le modèle stock to flow, donc en fait on voit simplement c'est une sorte de modèle hein, économique que j'avais détaillé sur la chaîne, hein, j'avais détaillé le calcul et j'avais expliqué pourquoi il y avait des paliers comme ceci. Pour résumer, en gros, cet indicateur reprend le nombre de bitcoins émis sur la dernière année, et effectivement, quand il y a un halving, vu que la récompense aux mineurs est divisée par 2, effectivement, pendant une période de temps d'1 an, donc cette pente, en fait, elle dure pile poil 1 an, si vous regardez, et bien effectivement, on a un nombre de bitcoins émis qui diminue, et donc le stock to flow model augmente, puisque dans le calcul, le nombre de bitcoins émis lors de la dernière année se trouve en bas de la division. Donc forcément, le calcul montre un graphique qui augmente. Bref, je ne vais pas reparler de tout ça en détail, mais en gros, on voit qu'aujourd'hui, on est sur ce palier pile poil. On voit qu'on l'avait dépassé lors de la période d'euphorie de 2018, donc par 4. Hein, il était donc à 5000, donc on avait un stock to flow qui indiquait un bitcoin à 5000 $. Le bitcoin a touché les 20 000 $ pour ensuite passer à 3000. Vous voyez, on jonglait en fait, hein, en dessus de ce stock to flow model. Donc c'est assez pertinent finalement de voir ça. Et donc le palier actuel indique un prix moyen logique pour le Bitcoin, en tout cas par rapport au stock to flow model, de 80 000 $ approximativement, 79, 80 000, vous voyez. Donc on pourrait aller au-dessus, comme je le disais, hein, regardez comme c'était le cas l'euphorie, hein, l'euphorie pourrait amener le Bitcoin à 200, 300 000 bien sûr, sans aucun problème. On pourrait revenir bien au-dessous aussi, aux alentours des 30 000, peut-être, on ne sait pas les fluctuations qu'il y aura sur le Bitcoin, mais il est possible que l'on fasse comme la fois d'avant, c'est-à-dire que l'on jongle au-dessus et en dessous de cette ligne, pour ensuite avoir le prochain halving, et ensuite, voilà, le stock to flow model pour l'année 2026 situé aux alentours des 826 000 $ pour le Bitcoin. Bref, on verra bien ce qui se passera à l'avenir, hein. Concentrons-nous déjà sur ce qui se passera en 2022. C'est déjà bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des couleurs sur ce graphique et on observe que le violet correspond au jour 0 du halving. Donc à chaque fois qu'on a du violet, c'est le halving. Derrière, hop, on passe en rouge. On est 1400 jours avant le prochain halving, 1200 jours on est en orange, 1000 jours, voilà, on est dans le vert, etc. Là, comme je le disais tout à l'heure, on est 867 jours avant le prochain halving, donc c'est logique, on se situe dans le vert par ici. Ce que l'on constate ici, regardez, c'est que en 2013, nous étions ici entre le jaune et le vert, donc environ à 1000 et quelques jours avant le prochain halving quand on a fait le sommet qui se situait aux alentours des 1180 $. Derrière le sommet suivant, le bull run suivant en 2017, fin 2017, décembre, vous voyez, c'était un peu après, plutôt ici 900 jours, c'était encore après. On va regarder ça plus précisément hein, grâce à TradingView juste après. Et donc on va essayer de prendre cette différence, vous voyez qu'à chaque fois les sommets ne se sont pas situés exactement dans la période de temps, on va essayer de le reporter sur la fois suivante. Alors je retourne sur mon graphique. Alors ici on avait le bloc Genesis du Bitcoin, alors c'était en 2009, on n'a même pas tout l'historique, hein, mais c'est pas grave, du Bitcoin avec la récompense des mineurs toutes les 10 minutes qui était de 50 Bitcoin. Le halving, la récompense a été divisée par 2, donc 25 Bitcoin pour chaque bloc résolu. Ensuite 12,5 et maintenant c'est 6,25 Bitcoin hein, pour chaque bloc résolu. Alors, on va reprendre le nombre, là je suis en mensuel, donc on va reprendre le nombre de mois, on va prendre le sommet qui a été atteint, je prends la bougie verte du sommet, et je regarde le nombre de mois avant le halving suivant. Il y a eu exactement 32 mois, ici entre le sommet de 2013 et le halving suivant. Donc 32 mois. Je sais pas si je peux l'écrire comme ça, non c'est pas très pratique, c'est pas grave, on va s'en souvenir. Ensuite, je prends le bull run d'après, 2017, les 20 000 $, et le halving, donc je prends la bougie verte également. On a ici, regardez, 29 mois. Donc environ 3 mois de différence. Alors le halving, le prochain c'est le 26 mars, donc pour simplifier, on va se mettre
sur la bougie mensuelle du mois d'avril, pour que ce soit plus précis, vu que c'est les 26 mars, et on va faire le même travail, et on va estimer un petit peu le nombre de mois. Alors là, vous voyez, on avait 29, ensuite 26, donc on a l'impression quand même que plus le temps passe, et voilà, plus le Bitcoin prend du temps à faire sa poussée, on pourrait estimer que le bull run, donc on va reprendre les 29, on va dire que pourrait s'arrêter, on va dire entre les 23 et 29. Donc si on regarde un petit peu ce halving là, qu'on reprend le nombre de mois, donc on va prendre 23, voilà comme ceci, et je vais me faire un trait ici, c'est le mois de mai 2022, donc je vais me mettre une ligne horizontale comme ceci, au mois de mai 2022, tac, je vais la mettre en jaune, bon, en vert, ça sera très bien. Et puis, on a dit les 29 mois. Donc, les 29 mois, tac, c'est ici. Donc, c'est maintenant, en fait. Donc, on peut estimer, finalement, que le bull run devrait se terminer pendant cette période de temps. Comme ça a été le cas les fois précédentes, avec une fourchette. Tout de même, on se met une fourchette, puisque on peut pas être sûr de ce qui se passera. Voilà. Donc, on pourrait estimer que là, le bull run pourrait se terminer, pourquoi pas, ce mois-ci au mois de novembre, ça serait assez incroyable, mais bon, pourquoi pas imaginer fin novembre un Bitcoin à 90 000 $, et en fait c'est la fin, et derrière il retrace, il perd 80% ou 70 ou 60% de sa valeur, parce que peut-être qu'il est de moins en moins volatile également, voilà, ça c'est possible, ou peut-être qu'il va continuer encore dans le temps, et on va dire que jusqu'au mois de mai, on a une période de temps intéressante pour prendre des profits sur les cryptoactifs en général. Alors voilà, on a déterminé notre période de temps. Maintenant, on va essayer de déterminer le prix qu'il pourrait atteindre, ou se donner également une fourchette sur cette indication. À savoir que cette période de temps, vous allez me dire oui, mais c'est très facile de dire que ça va se terminer entre maintenant et le mois de mai, puisque ça fait quand même une grosse fourchette. Alors oui, c'est vrai, mais si on parle de façon algorithmique, on avait 29 semaines ici, 26, pourquoi pas imaginer plutôt les 23, d'autant plus que quand on regarde l'ensemble des indicateurs long terme, vous pouvez jeter un œil à la plupart d'entre eux, on n'a pas l'impression d'être quand même sur un sommet là aujourd'hui. Donc il est vrai que j'ai plutôt ce sentiment, en tout cas, de dire que ça devrait se terminer début d'année 2022, entre le mois de mars et de mai par exemple, plutôt que maintenant. Malgré tout, il faut rester conscient qu'on a cette fourchette qui existe, et c'est la raison pour laquelle, en début d'émission, je vous disais qu'à 85 000, je commence à prendre des profits assez importants, assez conséquents. Voilà pour ça. On retourne sur notre graphique de stock to flow, et on va parler maintenant du prix que le Bitcoin pourrait atteindre. Bon là on va le faire de façon, on va dire, très empirique ici, et ensuite on va aller faire ça de façon beaucoup plus précise sur le graphique, comme je viens de le faire pour la temporalité. Alors ici, en 2013, on avait un palier de stock to flow à 165 $, et le Bitcoin a tout de même touché les 1180. Donc on était quand même à 6-7 fois plus élevé tout de même que ce palier. Ici, donc en 2018, on était 4 fois plus élevé que ce palier, puisqu'on avait les 5000 et ici les 19 000, voilà. Donc on a l'impression quand même que le Bitcoin, comme je le disais, est de moins en moins volatile, qu'effectivement on a des euphories qui sont en performance, en tout cas en pourcentage, sont de moins en moins importants. Donc ici on était à x4, là on était à x8 plutôt. Est-ce que là justement on pourrait pas faire on va dire un x2 peut-être, ou un x3, voilà, ça serait possible. Donc là c'est vraiment empirique ce que je suis en train de dire, vous comprenez, c'est pas une analyse précise, il faut pas prendre ça à la lettre, bien sûr. Donc 80 000 x3, ça ferait 240 000. Voilà. Ou entre 160 et 240 000, je dirais. Voilà. Pour une fin de bull run, ça me semble pertinent, cohérent. Est-ce qu'on va aller jusque là-haut? J'en sais rien. Raison pour laquelle, comme je le disais, je prends des profits bien avant, vous l'avez compris. Alors on va passer maintenant sur une approche un petit peu différente, mais plus précise, puisque je peux faire mes Fibos sur un vrai graphique avec des vraies valeurs. On va reprendre le niveau 0, le Bitcoin valait 0, sa création, on n'a pas 2009, etc. Mais c'est pas grave, je vais prendre le niveau 0, je prends le sommet ici, et je prends le bottom ici, tout simplement. On a un Fibo, on a un premier bull run, enfin le premier on va dire qui s'était situé ici, mais là on n'est pas assez d'historique pour mettre de Fibo. Cette fois-ci je peux mettre un Fibo de prolongation pour la vague d'après. C'est ce que je fais ici. On voit qu'on avait approximativement les 138 $, on voit effectivement que la bougie a clôturé pile poil dessus. Regardez, si je me mets en droite, on voit effectivement qu'on a clôturé pile poil dessus. Donc ça c'est pertinent, c'est intéressant, on voit que le Fibo avait une valeur, on voit que le Fibo avait une importance ici. Ça c'est cool. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On fait malgré tout un sommet bien plus important. Donc on était dans une bulle spéculative, dans une euphorie bien plus importante que simplement ce Fibo avec les codes 123.6. On pourrait se mettre d'autres objectifs plus hauts que le Fibo ne prévoit pas dans ce cas-là, mais peu importe. Donc on va prendre les 423.6, on va essayer de se mettre dessus de façon assez précise. On met une règle, on cherche le sommet. Voilà, on est à 700, alors je vais essayer d'agrandir pour être le plus précis possible sur le sommet, 746%, donc ça fait x8,5, 100% c'est x2, 200% c'est x3, 750% c'est x8,5.
Donc on va entrer ça ici, on va mettre 8, voilà, 8,5 tout simplement. Et puis on va regarder le bull run d'après. Hop, ça c'est fait. Après les 423,6, on a fait x 8,5. Je supprime ce Fibo et je refais la même chose pour le bull run suivant. Donc je prends le bottom ici, le sommet ici. On pourrait mettre l'aimant pour être très précis. On va le faire, tac, tac. On va se mettre comme ça, et le bottom, voilà, comme ceci. On a les 423,6 ici à 5060 $. Je prends la règle, je me positionne, on va se faire ça le plus précis possible également en enlevant la règle, hop, comme ceci. Je prends le sommet, donc là, des 20 000 $ qui a eu lieu en 2018, alors c'était un petit peu avant, hop, comme ceci. Là, on a 290%, donc x 3,9, quasiment x 4, vous voyez. Donc je retourne ici, deuxième bull run, on va mettre 3,9. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le bull run qu'on est en train de vivre du coup? Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On voit que le Bitcoin est de moins en moins volatile, que la volatilité s'écrase, qu'il fait des performances de moins en moins importantes à la hausse, également à la baisse. Il baisse de moins en moins. Là, on avait des moins 90, moins 95%, ici plutôt moins 80. Peut-être que la fois d'après, il y aura moins 70% sur le prochain bear market. Voilà, peut-être moins 60, je sais pas. Donc on est quand même de moins en moins haussier. Alors de façon algorithmique, est-ce que c'est algorithmique? J'en sais rien. Mais de façon algorithmique, on pourrait dire x8, x4, x2 approximativement. Alors on peut trouver le chiffre de façon plus précise, plutôt que de dire 8, 4, 2, on va le faire de façon plus précise. On va diviser ça par ça, tout simplement. Ça, et ensuite on va diviser 3,9 par ceci. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez compris mon calcul, mais on peut le vérifier très simplement. Je prends ça, en fait ça c'est le 2,17, c'est le facteur qu'il y a de multiplication entre chaque, sur la formule algorithmique. Voilà, si je multiplie ça par ça, effectivement on trouve 3,9, et si je multiplie 3,9 également par ça, eh ben, on retrouve également 8,5. Donc c'est vraiment algorithmique. On va se prendre la fourchette entre 1,5 et 2, parce que là on est plutôt entre les deux. On retourne sur notre graphique et on va faire notre dernier Fibo de prolongation du bull run actuel, comme ceci. Alors on va mettre l'aimant, je vais le refaire avec l'aimant pour être vraiment le plus précis possible avec vous, comme ceci. Tac, je prends le crash, le sommet, le crash ici le plus profond. Et regardez, on a les 423,6 à 86 176 $. Donc j'ai multiplié ça par ma fourchette, donc on a la fourchette base, donc je multiplie par 1,5, 86 176, je trouve 129 264 $, et si je multiplie ça par 2, je trouve 172 000 $ approximativement. Donc on a une fourchette entre les 129 et les 172 000 $ qu'on pourrait se mettre. Du coup, on pourrait se mettre un rectangle comme ceci, dans notre rectangle de période de temps, 100, alors ça va être dur parce que là je suis en logarithmique, et 176, comme ça, voilà. C'est le niveau de prix en tout cas que je calcule de façon algorithmique grâce au précédent bull run et la période de temporalité. Donc on l'a vu, avec tous les différents éléments qu'on a vus aujourd'hui, on arrive à définir une fin de bull run entre le mois de novembre, c'est-à-dire maintenant, et le mois de mai 2022, avec un Bitcoin qui pourrait atteindre, on va dire, entre les 129 ici et les 172 000. On parlait tout à l'heure des 240 000 $. Moi je vous dis qu'à 85 000, je commence à prendre des profits. Donc, ne sachant pas ce qui va se passer, ce qui est important, c'est de définir votre plan à l'avance, d'avoir tout de même cette idée générale de ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin, de façon assez long terme, comme je viens de le faire aujourd'hui, et essayer de vous mettre des paliers, des profits, en fonction, voilà, pourcentage de votre portefeuille que vous voulez récupérer en fonction des niveaux qui seront atteints. Établir sa stratégie est selon moi le plus important. Et visionner de temps en temps des graphiques long terme comme ça permet de garder les pieds sur terre. Mais vous le savez, sur la chaîne, je fais des analyses beaucoup plus précises, sur des timeframes beaucoup plus courts, et sur beaucoup de crypto-monnaies. Et je finis simplement par vous montrer, voilà, j'ai participé à une pré-vente du token RU qui a été listé aujourd'hui à 15h, un projet qui s'appelle Rifi United. Voilà, c'est pas une vidéo sponsorisée, je vous présente pas ce projet voilà, parce que c'est un partenariat ou quoi que ce soit. Simplement pour vous dire que voilà, il y a des plateformes qui existent qui permettent tout simplement de participer à des sales. Il y a des conditions à avoir, mais vous allez pouvoir simplement investir, par exemple là sur ce cas-là, j'ai investi 450 $ approximativement. Et là, regardez, il est 17h15, donc 2 heures après le listing. Les 450 $ se sont déjà transformés en 1800. Et je vais vous expliquer dans une des émissions de la semaine, donc n'hésitez pas, comme je le disais, à vous abonner, à liker, bien sûr. Si vous voulez pas manquer ça, je vais expliquer comment est-ce que ça se passe et je vais présenter cette plateforme en question
qui permet de participer à ce genre de pre-sale. Et à chaque fois, il y a des performances intéressantes. Là, on est sur un x3 et quelque chose, mais des fois on a des x5, des x10, des fois sur une période de temps plus courte, plus longue par exemple, de plusieurs semaines, le projet peut également faire x20, x30, ça peut arriver, mais on est quasiment jamais, en tout cas ça n'est jamais arrivé, en tout cas depuis que je le fais, d'être en négatif par rapport à son investissement de départ. Et c'est très intéressant, je vous en parlerai. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde.